Stéphanie, bonjour. Bonjour. À quel stand on se trouve ici, puis où on est? Où on est? Alors, on est au marché public de Oka. Hein? Et moi, ben, c'est le stand de Solo Création, sous la tente de la coop. Alors, Solo Création, des bijoux pour tout le monde, pour hommes, pour femmes et pour juniors. Puis comment a commencé cette aventure, Stéphanie? Ah, mon Dieu, ça fait plus de 10 ans. 10 ans que... Mais c'était par plaisir et pour me changer les idées. Et finalement, ben, éventuellement, quand j'ai vu l'engouement, tout ça, ben, peu à peu, année après année, j'ai quitté mon emploi pour finalement en vivre et faire mon travail à temps plein. Donc ça, c'est les petites entreprises avec des belles réussites, puis qu'on aime, oui, ça, hein? Avec beaucoup de travail, beaucoup d'heures, mais oui, il y a moyen. Beaucoup d'amour aussi? Oui, tout à fait, oui. Bon, explique-moi un peu tes créations. C'est tout toi qui fabriques ça? C'est tout moi qui l'ai fait. En fait, ce qui me distingue dans les bijoux, moi, les gens me reconnaissent parce que sur le création, c'est toujours des couleurs neutres. Et c'est surtout qu'est-ce qui a fait ma marque, c'est que mes bracelets n'ont aucune attache. Donc, les gens, ils ont apprécié que ce soit pour petits, pour grands et moyens, bien, ils tournaient comme ça et on ajuste et comme ça. Ça a marché? Oui, tout à fait. Ça a été ta marque. C'est de cette façon-là que je me suis démarquée dans les bijoux. Ouais. Dans quel coin, dans quel marché, où c'est qu'on peut trouver tes produits? On fait tous les marchés publics de ici avec Tourisme Laurentides. Donc, au courant de l'été, on peut me retrouver ici à Oka, à Saint-Eustache, à Blainville, à Rosemère. Et je fais beaucoup de festivals et tout ça partout au Québec. Quels sont tes projets? Quels sont ton avenir? Peut-être faire grandir puis avoir plus de gens avec moi. Puis, mais écoute, le privilège d'en vivre, c'est déjà ça. Puis oui, on va faire encore plus loin dans le Québec. On va essayer de faire connaître partout Solo Création. Ouais. Comment as-tu commencé ça? J'ai reçu par la poste sur une bande de semences de 350 sortes, 50 sortes de tomates ancestrales, les plus productives et les meilleures. Donc après, ça a été quoi la continuité pour toi? Ça a été de les reproduire, puis de refaire des semences avec ça? Oui, moi, je ne pouvais pas garder ces semences-là pour moi dans mon tiroir. Il fallait que je les donne au grand public. Donc, j'ai décidé de les multiplier puis de les distribuer. Tu fais combien de variétés? Puis je vois qu'il y a des plans, je vois que tu as beaucoup d'images avec beaucoup de chiffres, mais tu as combien de variétés au total? J'ai à peu près 120 sortes de tomates ancestrales. Les meilleures, les plus sucrées, puis si je les aime pas, moi, je les ai pas. Tu peux envoyer ça partout à travers le Québec, puis tu te représentes, tu me disais que tu faisais aussi des foires ou je sais pas quoi à travers le Québec pour te faire connaître? Oui, je fais les fêtes des semences dans toute la région du Québec. Toutes les fêtes des semences, moi, je suis là. C'est là où on peut te trouver après, en dehors des marchés. Exactement. C'est une nouveauté, les marchés, pour toi? Oui, c'est ma première journée, moi, au marché. J'essaie ça cette année, puis je pense que je vais continuer les marchés. Tu trouves ça bien? C'est cool, les marchés, hein? C'est convivial, c'est joyeux, hein? Et on ne rencontre que des bonnes personnes ici. Que des bonnes personnes.